Bonjour à toutes et à tous, bien évidemment que j'ai le sourire aujourd'hui puisqu'on va visiter l'un des plus gros concessionnaires Lamborghini au monde. Bienvenue sur Kartur. Je vous invite à commenter cette vidéo, à la partager au maximum et à la liker. On va tout de suite voir à l'intérieur ce qu'il y a, vous allez voir, c'est exceptionnel. Alors là, tout simplement, c'est splendide, étant donné qu'il y a énormément de Lamborghini, on ne sait plus où donner de la tête, mais je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous allez comprendre pourquoi c'est l'un des plus gros concessionnaires Lamborghini au monde, puisqu'on a non pas un exemplaire de la dernière Lamborghini Countach, mais on en a deux. Il faut savoir que cette voiture, elle est limitée à 112 exemplaires à travers le monde. Regardez ça, c'est incroyable. Alors c'est des voitures en règle générale qu'on voit dans des endroits ultra secrets, ultra limités. C'est des voitures qui coûtent extrêmement cher, qui roulent extrêmement peu et qu'on peut voir à travers par exemple des événements très connus, notamment en Amérique du Nord, qui vont être présents dans des endroits un peu plus exotiques comme Miami par exemple. Et là d'en voir non pas un mais deux exemplaires à Montréal, c'est incroyable. Alors même si c'est une base, on va dire, d'Aventador, ça reste néanmoins quelque chose qui est quand même exceptionnel à regarder et qui est vraiment pas commun. Et on peut voir juste ici, par exemple, le numéro 1 au numéro 112. Et on continue avec un exemplaire, encore une fois, ultra exclusif, puisqu'il s'agit de celle-ci, qui est une version uniquement dédiée à la course, qui doit être uniquement dans la crème de la crème en termes de clientèle Lamborghini, puisqu'elle n'est pas proposée à tout le monde, limitée à seulement 40 exemplaires à travers le monde, la SCV12. Donc là, regardez-moi cette voiture de course exceptionnelle. On est dans la même gamme entre guillemets qu'une Pagani Huayra R, une Pagani Zonda R qui va être réservée sur le circuit. C'est des voitures ultra rares à laquelle uniquement la clientèle la plus prestigieuse de chez Lamborghini a accès. Et d'en voir une à Montréal, c'est tout simplement exceptionnel. Donc je ne sais pas si on peut se rendre compte en vidéo de ce que ça donne, mais la garde au sol est tout simplement, ça frôle le sol. Et enfin, vous l'avez vu, la star de la vidéo, ça va être celle-ci. Puisqu'en termes d'exemplaires, là, je ne peux pas plus exclusif que ça. Actuellement, sur la planète entière Lamborghini, on est sur une Veneno. Et le modèle le plus exclusif, alors généralement en termes d'exclusivité, un roadster va être un peu plus limité qu'un coupé, mais sur la Veneno c'est l'inverse. On a les fameuses jantes ici qui ont été recopiées, on va dire, par certains préparateurs dans le monde. J'ai pu en voir une seule roadster dans ma vie actuellement, c'était à Monaco, une noire intérieure vert. Et celle-ci, c'est le modèle le plus connu dans sa livrée de cette manière-là. Elle est présente à Montréal. Actuellement, c'est une voiture qui est proposée ici aux alentours des 13 millions de dollars américains, si je dis pas de bêtises. C'est tout simplement exceptionnel d'en voir une. Déjà de base, on parle de collection ultra privée à travers le monde, c'est des voitures qui sortent absolument pas. Et celle-ci, entre guillemets, elle est accessible au public. Je sais pas si elle a actuellement beaucoup roulé. Il me semble qu'elle a été aperçue une seule fois dans une vidéo d'un célèbre youtubeur américain. C'est incroyable de voir ces quatre voitures-là. Ça cumule énormément d'argent et surtout énormément d'exclusivité. Et malheureusement, il y a une voiture qui vient d'être vendue, que j'aurais voulu énormément filmer, et lorsque j'ai voulu organiser cette vidéo, elle était présente à l'avant à la place de la Lamborghini Revuelto. Il s'agissait de la Lamborghini Sian, qui est uniquement limitée à 63 exemplaires, qui vient d'être vendue aux États-Unis, justement, dans un état qui est assez exotique.
de filmer cet exemplaire, puisqu'il s'agit quand même d'une Ultima Roadster qui passe un petit peu pour une ringarde à côté des véhicules que je viens de vous montrer, mais elle est tout simplement magnifique. Je remercie d'avance Simon de nous présenter quelques détails sur l'histoire de Lamborghini au Québec. Alors ça vient d'où, Simon? Ça vient de M. Scotty, qui est notre propriétaire. Au début des années 70, M. Scotty travaillait sur des voitures nord-américaines, ce qu'on appelle les muscle cars. À l'époque, c'était les voitures de l'époque, mais aujourd'hui, c'est considéré comme les muscle cars. Et il a commencé tranquillement à faire de la réparation sur des produits Lamborghini. Et il a décidé, à un moment donné, plus précisément en 1979, d'ouvrir la première concession Lamborghini en Amérique. En Amérique, Effectivement. Et depuis ce temps, il est toujours le propriétaire de l'entreprise et nous sommes aussi la plus grosse concession Lamborghini au monde en fait de superficie, avec, comme vous avez pu le constater, une salle de montre qui contient une cinquantaine de Lamborghini. Et pour ta part, ça fait combien de temps que tu es chez Lamborghini et quelle a été ta carrière dans l'automobile? Bon, ma carrière dans l'automobile, j'ai commencé à l'âge de 26 ans, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Par contre, chez Lamborghini, ça fait depuis 2017 que j'y suis. Donc, je suis arrivé en même temps que l'annonce de Lamborghini Automobili d'amener un nouveau véhicule qui est le Urus. Urus qui a totalement changé, je suppose, la vie de Lamborghini au Québec. Effectivement. Avec l'état des routes, rouler dans ce type de voiture, bon, peut-être pas celle-ci parce que ça c'est autre chose, mais de rouler ne serait-ce que dans une Aventador avec les routes au Québec, pour moi ça paraît totalement impensable. Ça a été beaucoup plus facile de vendre des Urus ou pas du tout? Oui, effectivement, parce qu'ici au Québec, on a 6 mois de l'année où ce que c'est pas praticable de rouler avec des voitures sportives comme les Lamborghini. L'Urus est venu sauver, bon, sauver c'est un grand mot. Oui, c'est un grand mot. Je dirais, est venu emmener un produit qui manquait dans la gamme ici, entre autres pour le Québec et une partie du Canada, il faut dire aussi. Et petite question, comment on peut avoir, malgré, on va dire, l'historique de Lamborghini à Montréal et en Amérique tout court, un concessionnaire aussi grand? Parce que le Québec, il y a à peu près quoi, 8 millions d'habitants. Si je ne me trompe pas, à Toronto, il y a également un concessionnaire Lamborghini. Vous arrivez à couvrir tout le Québec et à vendre suffisamment de véhicules, ou c'est la volonté du propriétaire de se vanter, entre guillemets, d'être le plus gros concessionnaire? Je pense que c'est un mélange des deux. Monsieur Scotty a toujours été très fier de la marque Lamborghini, étant lui-même italien. Donc, je pense que c'était un rêve d'avoir une très grosse concession.
Monsieur Scotti a toujours eu beaucoup de véhicules. Comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, sur les voitures muscle car. Donc, il a toujours eu beaucoup de voitures en inventaire et je pense que naturellement, ça devait se faire ici d'avoir une concession aussi grande. C'est un mélange des deux. C'est une partie pour montrer que c'est lui qui a été pionnier et qui a été visionnaire, parce que pour moi, c'est être visionnaire quand on fait ça. Oui. Et c'est également parce qu'il y a un marché. Je suppose que oui, ça m'a surpris. Ça fait qu'1 an et demi que je suis arrivé pour ma part à Montréal. Et effectivement, il y a des Urus en hiver, même quand il fait moins 30 degrés, un peu partout et partout à travers le Québec aussi. Oui, on a un très bon volume de vente annuellement à travers le Canada. Donc, ayant le 6 mois d'hiver, disons, par année, oui, le volume est très intéressant. On a la clientèle. La clientèle adore les produits Lamborghini. Et le Urus est venu vraiment combler ce manque-là. C'est vraiment un superbe véhicule. C'est familial. On a beaucoup de jeunes gens d'affaires aussi qui souhaiteraient peut-être acheter une très belle voiture coupée 2 portes. Mais bon, ils ont une conjointe, ils viennent d'avoir un enfant, donc l'introduction du Urus a été pour eux... une aubaine. Exactement, une aubaine. Et c'est des gens qui vont rester auprès de la famille Lamborghini pendant des décennies, on le souhaite. J'ai une petite question liée aux contraintes. Le Canada, on parle quand même de l'un des pays les plus grands au monde. Si moi, admettons que je sois client Lamborghini en Alberta, ça comporte des contraintes de distance ou ne serait-ce que liées par exemple à un changement d'huile. Je sais qu'en Europe, on va dire d'avoir le carnet entièrement entretenu chez Lamborghini, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que vous proposez des solutions justement pour vos clients qui sont les plus lointains? Comment ça se passe? La première des choses, si on parle de notre territoire, on va parler que du Québec, je vous dirais que les clients savent déjà, lorsqu'ils se procurent une Lamborghini, qu'ils devront en quelque part s'organiser, mais nous sommes toujours là pour les épauler sur le transport de leur véhicule à la concession pour l'entretien qui est recommandé. Comme toute bonne compagnie, Lamborghini demande aux clients d'entretenir leur véhicule à la concession Lamborghini la plus proche de où ils sont. Donc, oui, je peux avoir des clients qui sont à 3 heures de route ici, mais généralement, ce client-là va s'organiser un week-end à Montréal, l'été ou l'hiver, et va en profiter en même temps pour venir nous visiter et faire l'entretien qu'il doit être fait sur son véhicule. Bien évidemment, si vous souhaitez acheter une Lamborghini à Montréal, je vais mettre les coordonnées de Simon dans la description de la vidéo. Un immense merci. Ça me fait super plaisir de vous avoir rencontré. Et n'hésitez pas à le contacter si vous cherchez une Lamborghini. Je vous remercie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.